Le Parlement populaire a besoin de essentiel. Gel oil, partout, mais côté comme même Kachine. Non, il faut qu'il y ait de l'actualité sociopolitique. 10 minutes d'information sur un sujet, face à vous ou face à un invité. Sonnette d'alarme. Attention à ces projets de balkanisation. Mais Kinshasa ne nous attend pas. Aux dernières nouvelles dans Timbisa.news, retrouvez Mbunzu Nambunzu dans une présentation de Jean-Pierre Ali Vision. Chers amis téléspectateurs de Timbisa News, Parlement populaire, nous voici dans un nouveau numéro de Mbunzu Nambunzu, édition spéciale podium de distingué. Tout le jour, nous allons commencer à vous faire découvrir le nominé au podium de distingué. Merci Jean-Pierre de m'avoir approché. Je suis d'abord surpris de ce que je sois parmi ceux qui sont retenus. Peut-être nous y reviendrons. Pour me présenter, je m'appelle Dieu Merci Mutombo, comme vous venez de le dire. Je suis issu d'une famille modeste dans une partie de notre pays, dans la province du Kassai oriental. Je suis marié, père de 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Je suis dans le service du Seigneur depuis plusieurs années. J'ai fait une expérience de la nouvelle naissance dans les années 84-85. J'ai continué à ce moment-là, j'étais encore élève. J'ai eu mon diplôme d'État. Je suis allé faire l'université à Lubumbashi où j'ai terminé avec le titre de licencié en droit, option droit privé judiciaire. En même temps, j'ai embrassé la carrière de magistrat tout en étant également dans le service du Seigneur. J'ai fait les études théologiques pour être préparé au ministère que je suis en train de faire aujourd'hui. Et par la suite, je continue dans l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, je suis pasteur sur une des assemblées de la communauté charismatique Cité des Refuges, qui est ici dans la commune de Kinshasa. Voilà ce que je peux dire d'une manière simple. Pouvez-vous nous parler brièvement de votre fondation qui a fait tant d'actions? Ok, dans le cadre social, je suis initiateur de 2 structures. D'abord, j'avais initié une structure appelée Fédération chrétienne pour la défense et la protection des droits de l'enfant. L'idée m'était venue de créer cette structure parce qu'à un moment donné, tout en exerçant ma carrière de magistrat à l'époque, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de violations des droits de l'enfant. L'enfant n'avait pas de protection comme l'exige la Convention des droits de l'enfant. Et j'ai réfléchi sur les questions éducatives, comment on pouvait apporter un soutien substantiel à l'encadrement de l'enfant. Et là, nous avons créé cette structure qui s'appelait Fédération chrétienne pour la défense et la promotion des droits de l'enfant, cadre dans lequel nous avons évolué, nous avons fait des choses, mais je ne suis pas resté président, j'ai cédé la présidence de cette structure à quelqu'un d'autre. Et puis, par la suite, dans le cadre de développement, nous avons estimé qu'il y a une partie de notre population qui est arriérée, qui n'arrive pas à se prendre en charge, qui n'arrive pas à répondre à certaines questions existentielles de la vie. Nous avons réfléchi de quelle manière nous pouvons faire quelque chose qui pourrait permettre à chacun d'intégrer et de se faire partisan du développement de sa nation. Et nous avions pensé à la création d'une structure que nous avions appelée Synergie pour le développement du Kassai parce que ça commençait dans le Kassai oriental. J'ai estimé qu'on ne peut mieux faire qu'en commençant par chez soi. Nous avons créé donc cette structure Synergie dans le sens que nous devions converger ensemble nos énergies vers un seul objectif, le développement de notre coin, et cela aussi l'ensemble du territoire national. Comment œuvrer, comment éduquer les peuples congolais. Vous allez vous rendre compte dans la plupart des choses que si aujourd'hui nous tâtonnons ça et là, ce n'est pas que nous manquons de personnes capables de mieux faire,
mais nous manquons une éducation nécessaire qui pouvait contribuer au développement et au bien-être de la population. Voilà pourquoi nous avions créé cette structure dans laquelle nous avions milité pour apprendre à nos concitoyens de fournir des efforts, se prendre en charge, ainsi que moi-même je suis descendu sur le terrain, j'ai fait les champs, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans la vie, je suis allé faire même ce que je n'étais pas mené à faire, juste pour donner un modèle. Je vis dans un coin où généralement les gens pleurent de faim, mais ils ont des terres cultivables, ils peuvent produire la nourriture. Je suis allé dans ce coin, j'ai dû faire moi-même des champs, j'ai produit suffisamment du maïs, et j'ai vu que ces gens-là venaient quémander chez moi, alors qu'ils vivent dans ce coin-là. Nous avons partagé avec eux une expérience. Je leur ai appris comment chacun devrait se prendre en charge. Et nous avons également travaillé beaucoup plus dans l'éducation des enfants. Nous avons essayé de prendre en charge la formation et l'éducation de plusieurs. Nous avons été dans différentes écoles ou institutions universitaires où nous avons apporté un appui substantiel. Je pense que nous l'avons fait, pas pour un intérêt quelconque, parce que nous avons l'amour pour notre pays, l'amour pour notre province, l'amour pour notre cité dans laquelle nous vivons, comme nous l'apprenons à partir de l'évangile que nous enseignons. Nous devons prier pour le bien de notre pays parce que notre bonheur en dépend aussi. Si nous réussissons au niveau de notre pays, nous réussissons dans notre encadrement, nous réussissons dans ce que nous faisons, nous avons aidé tout le monde à être à l'aise. Et je suis souvent choqué de savoir que, ou de voir comment les gens se comportent comme s'ils étaient étrangers sur leur propre terre. Je crois que chacun devrait s'investir au bien de son coin et de sa cité. C'est quelque chose d'intéressant. Voilà, d'une manière simple, il y a beaucoup de choses que nous avons fait. Ça fait plusieurs années que nous sommes dans ce domaine. Et nous avons même initié un instrument de communication qui nous permet une radio communautaire que vous connaissez peut-être dans ce coin-là, Sanga FM, dont nous nous servons parce que nous ne pouvons pas aller partout au même moment. Nous recourons à cette structure médiatique qui nous permet de pouvoir communiquer, de sensibiliser, éduquer. Nous allons donc, quelqu'un m'a posé la question une fois, qu'est-ce que l'Église peut apporter au développement de la nation? Je crois que nous sommes les mieux placés, non seulement à éduquer, mais à apprendre aux gens à mieux faire. Je me rappelle qu'un jour, quand on approche le Seigneur, ce sont ses disciples qui lui disent, l'heure est avancée, renvoie ces gens pour qu'ils aillent se chercher à manger. Le Seigneur Jésus-Christ leur répond, donnez-leur vous-même à manger. Donc l'Église n'a pas seulement la mission évangélique, mais il a aussi une mission sociale. Il doit répondre aux questions sociales qui se posent dans la communauté. Nous vivons dans une communauté où nous avons besoin que les gens s'intègrent une communauté, vivent dans une relation harmonieuse, sans se haïr, s'accepter mutuellement. Cela demande un effort. L'Évangile intervient pour éduquer et socialiser les gens, mais aussi il faut leur apprendre maintenant le métier pour qu'ils soient en mesure de se prendre eux-mêmes en charge. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire là-dessus, mais le temps peut-être ne le permet pas, mais Dieu donnera l'occasion, un jour on en parlera. D'abord, je suis surpris parce que je n'ai pas l'habitude de faire la publicité de ce que je fais. La preuve, c'est que ce que vous entendez, les gens me suivent souvent sur le plan de l'Évangile. Je passe à la télévision pour prêcher la parole de Dieu, mais les autres actions sur le plan social, économique et autres éducatifs, je ne les fais pas avec caméra. Surpris parce que je me disais peut-être que ce que nous faisons, c'est juste pour notre population dans les petits milieux où nous vivons. D'abord, je vous informe que je ne suis pas issu d'une famille riche. Moi, je suis un jeune homme qui a souffert pour arriver là où je suis aujourd'hui. Je peux vous dire en passant que mon père n'était pas, c'était un fonctionnaire de l'État et un enseignant qui a peut-être gravi le niveau où il est atteint jusqu'à être là où il est arrivé. Mais moi, je connais des moments très difficiles dans mon jeune âge. Pour étudier, j'étais obligé parfois de vendre du pétrole dans les rues de notre coin. J'ai vendu des petites choses. J'ai vendu des galettes dans les gares de transport et autres. J'avais une détermination en moi de pouvoir travailler pour me développer moi-même et faire mieux. Je ne pouvais pas pleurer sur moi à cause des conditions de vie dans lesquelles j'étais. Je me disais que si Dieu m'a créé tel que je suis, il m'a placé dans la famille où je suis qui n'a pas de moyens, s'il ne m'arrive pas à mieux vivre comme les autres,
je peux transformer mon avenir. J'étais déterminé. C'est de cette manière que j'ai continué à faire ce que je fais, dans le but d'aider les autres à comprendre qu'il n'y a jamais eu des gens inutiles dans la vie. On devient inutile lorsqu'on ne se prend, on ne se considère pas, on ne regarde pas sa valeur. Alors, toutes ces choses que j'ai faites, je ne les ai pas faites avec caméra pour faire une publicité, mais je suis surpris que cette structure nous ait découvert dans l'anonymat, dans les conditions qui sont les nôtres, comme je viens de vous le dire. C'est pour dire que nous sommes suivis de loin. Nous rendons d'abord grâce au Seigneur parce que c'est lui qui nous a donné ce courage, ces potentialités, ces capacités que nous avons mis au service des autres. Je voudrais également remercier cette structure qui, sans nous l'avoir dit, je suis surpris parce que je viens de recevoir l'invitation aujourd'hui même, à quelques heures de la présentation ou bien de la remise du trophée ou quoi, je ne sais pas exactement ce qui se fait. Je voudrais tout simplement dire merci à cette structure qui nous a suivis de loin et qui a pu détecter ce que nous faisons. Mais aussi, je dis que c'est un encouragement pour moi parce que ça me permet de savoir que je ne passe pas inaperçu. Je suis suivi de près et que tout ce que nous faisons, nous posons comme acte, nous sommes suivis. Voilà pourquoi ça m'appelle à beaucoup plus de responsabilités parce que je sais que ce que je fais, je ne le fais pas en vase clos. Il y a des gens qui nous surveillent, qui nous suivent. C'est un encouragement pour moi, disais-je, à mieux faire encore pour l'avenir. Mais également, ça me permet de conseiller les personnes qui vivent dans notre société, dans notre communauté, d'apprendre qu'ils doivent travailler pour le bien des autres. Nous savons que, bien peut-être moi je le dis que je le fais parce que je suis un serviteur de Dieu, je suis un homme de Dieu. C'est mon travail de tous les jours. Je suis autour des personnes à qui j'enseigne la parole, qui viennent me poser continuellement leurs problèmes. Je n'ai pas le temps libre pour moi-même. Je m'occupe des autres. Je dis aussi que cela devrait être la situation pour tout le monde. Qu'on soit responsable religieux, ecclésiastique, ou qu'on soit dans la gestion de la chose publique, j'ai toujours été marqué par un principe que j'ai tiré de la parole de Dieu. Et ce principe, c'est ce qui anime mes actions. Parce qu'un jour, Jésus-Christ, autour de ses disciples, a vu une maman de 2 de ses disciples qui étaient venus le voir pour lui dire que le jour où il sera élevé en dignité, en gloire, qu'il prenne ses 2 enfants, l'un à gauche, l'autre à droite. Cette dame oubliait que Jésus-Christ n'avait pas que 2 disciples, il en avait 12. Quand il disait que l'un soit à gauche, l'autre à droite, il ne donnait pas la position des autres. C'est comme pour dire que cela était rejeté. Alors après que Jésus lui ait dit qu'il ne connaissait pas ce qu'il demandait, plus tard, le Seigneur reste avec ses disciples, il leur dit, les princes de ce monde tyrannisent, les grands en service, mais qu'il n'en soit pas ainsi du milieu de vous. Vous voulez tout simplement dire que quand vous serez élevés en dignité, quand vous serez des grands, les princes ce sont les détenteurs du pouvoir politique dans notre pays, ou bien dans d'autres pays, dans d'autres cieux, et les grands, ce sont ceux qui sont économiquement forts. Il dit à ses disciples que vous voyez ceux-là, ils tyrannisent, les autres à service, mais vous, quand il vous sera permis un jour d'être dans ces positions, qu'il n'en soit pas ainsi du milieu de vous. Il ajoute plus tard que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Il enseigne un nouveau principe du leadership. Un vrai leader doit être celui qui mène sa vie sur base de ce principe de pouvoir-service. Nous ne devons pas nous accaparer de ce que nous avons comme responsabilité pour nous-mêmes, mais nous devons le faire pour les autres. Donc, un vrai leader est celui qui se met au service des autres. Et c'est un conseil que je donne à ceux qui peut-être qui nous suivent, qui verront peut-être que nous serons primés parmi d'autres. Nous sommes les moindres, nous ne sommes pas les meilleurs dans ce pays. Il y a plusieurs personnes qui sont peut-être en mesure de faire mieux. Nous n'avons pas assez de moyens pour le faire, mais toutefois que vous avez une responsabilité, sachez que vous êtes établi leader, pas pour vous-même, c'est pour que vous rendiez service aux autres. J'ai dit une fois, quand on m'avait posé une question dans une émission, je leur disais que s'il y a l'administration, c'est parce qu'il y a des administrés. Il faudra que ceux qui ont le poste de responsabilité, je parle là à tous les niveaux, tous les échelons de la vie,
qu'il s'agisse de l'État, de la gestion de l'État, du pouvoir politique, comme des questions religieuses ou ecclésiastiques ou évangéliques. Chaque fois que vous avez une tâche de responsabilité, une responsabilité quelque part, sachez que vous l'êtes parce qu'il y a des personnes qui attendent un service de votre part. C'est ce que je peux dire en conclusion. Si nous apprenons tous dans ce pays qui est le nôtre à rendre service là où vous êtes placés, nous aurons rendu un service énorme et nous aurons contribué au développement de plusieurs, parce que je suis dans une administration, parce qu'il y a des administrés. Si là où je suis placé, je ne sais plus faire rendre service comme il le faut, j'aurais failli à ma responsabilité, même le ciel m'en demandera compte. Je vous remercie de m'avoir approché, je remercie cette structure qui me reçoit aujourd'hui et me décerne ces prix. Je ne sais pas dire comment je suis sous émotion parce que je ne sais pas exactement quoi expliquer, mais je dis seulement que nous devions apprendre à mieux servir nos concitoyens, nos frères et sœurs. Pour nous qui sommes pasteurs, nous le faisons, mais aussi il y a peut-être d'autres qui n'ont pas encore compris qu'on est pasteur, pas pour soi-même ou pour s'enrichir, mais pour rendre un service aux personnes qui sont placées sous notre responsabilité. Nous ne devenons pas des personnes qui doivent mater les autres, mais nous devenons des personnes qui doivent rendre service. Voilà plus ou moins ce que je peux dire. À tous et à toutes, je dis grand merci. Vous venez là de suivre l'intervention du révérend pasteur Dieu merci Mutombo. Il a tant fait des actions à la fois à Mbujimayi, à la fois à Kinshasa. C'est un acteur de développement. Il est dans le top des 10 meilleurs acteurs de développement. Vous avez compris qu'il a créé une fédération évangélique qu'il a léguée à notre président. Il a créé la synergie pour le développement du Kasaï oriental. Il a amené sa communauté dans le développement, dans l'agriculture et j'en passe. Du moins, tout a été déjà dit pendant son intervention. Et alors, retrouvez-lui le 20 décembre à l'hôtel Memling pendant le gala des charités et award du podium de distingué, pendant qu'il sera consacré au prix du droit à la société. Mais pour moi et vous, retrouvons-moi en ligne dans www.timbisa.news. Chaque jour, 24h sur 24.